Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour rencontrer Emmanuel Albert qui est orthophoniste et qui va nous parler de la rééducation olfactive. La perte de l'odorat est souvent associée à la sensation de la perte du goût. Même si on ne s'en rend pas compte, l'odorat est stimulé en permanence et dans de multiples situations. La privation de ces deux sens qui sont intimement liés à la notion de plaisir peut affecter fortement et cela peut même conduire à une dépression. Comment la Covid peut-elle faire perdre l'odorat et le goût ? De nombreux patients touchés par la Covid-19 décrivent une perte soudaine de leur odorat, suivie par une récupération tout aussi soudaine, 1 à 2 semaines plus tard. En revanche, cette perte peut se prolonger au-delà de quelques semaines, voire quelques mois. Le SARS-CoV-2 pourrait infecter les neurones olfactifs et leurs cellules de soutien, au-delà de la fente olfactive, au niveau du bulbe olfactif. Mais alors Emmanuel, en quoi ce domaine appartient à l'orthophonie ? Depuis l'afflux de patients anosmiques post-Covid, on voit fleurir sur le net toutes sortes de protocoles de training et il est temps de rappeler que la rééducation de l'olfaction fait partie du champ de compétences des orthophonistes. Car nous nous occupons déjà de la rééducation de l'olfaction dans plusieurs domaines. Après une laryngectomie totale, en neuro, dans les troubles de la déglutition, dans le cadre des troubles de l'oralité chez le jeune enfant. Comment on peut rééduquer cette perte d'odorat et de goût ? On va proposer aux patients un entraînement à sentir 4 odeurs prégnantes plusieurs fois par jour. En séance, on va aussi faire des exercices qui vont avoir pour objectif d'associer la sensation olfactive à la mémoire perceptive de ces odeurs. Grâce à l'évocation des souvenirs olfactifs qui sont engrammés à l'intérieur du système nerveux central grâce aux émotions et à toutes les connaissances que l'on a sur l'arôme senti, sa sémantique, on va chercher à recréer le chemin entre la molécule odorante et la mémoire de cette odeur. Ah, on se croirait presque chez Fora là. Plusieurs études en neurosciences ont montré que les tâches d'imagerie mentale recrutent dans le cerveau les mêmes régions cérébrales que lorsque l'on fait réellement une action. L'imagination d'odeur active aussi des régions olfactives impliquées lors de la perception réelle d'odeur. On va donc en séance se servir de cela. On va faire un exercice de relaxation basé sur la respiration. À présent, je vous invite à fermer les yeux. Pensez à du citron. Ressentez sa texture. Respirez son odeur. Vous pouvez même entendre son entrée en bouche. Dégustez ses arômes. À présent, ouvrez les yeux. Avant vous, Emmanuel m'a fait faire l'expérience. Et vous, vous avez salivé ? On va apprendre aux patients la rétro-olfaction pour qu'ils s'entraînent à la dégustation, comme le font les œnologues, à sentir par voie rétronasale. Merci Emmanuel. À présent, nous en savons plus sur l'anosmie. Pourquoi ? Dans quel cas ? Et comment ? Je m'énerve toute seule. Ah, On le refait avec les mains dans les poches. ah, blablabla.